Et Gauthier nous a rejoint dans les studios pour son billet d'humour. Bonjour à toi. Bonjour. Cette semaine, avant de commencer, je suis en colère parce que j'avais prévu une chronique mardi dernier. Tout se passait bien, je suis arrivé à la radio avec une chronique toute prête, je m'installe et tout. Et quand on vient me dire qu'il n'y a personne et qu'il n'y avait pas d'émission ce soir, on m'avait pas prévenu et du coup je suis reparti tout penaud avec ma chronique que j'utiliserai jamais. Donc pas merci. Et pour me venger, ma chronique, je l'ai faite par mes propres moyens. Je l'ai mise sur mes profils privés de Facebook et Instagram pour mes amis. Et accrochez-vous bien parce que c'est pas moins de 18 likes cumulés sur les deux plateformes. Alors j'espère que vous vous en mordrez les doigts longtemps de ne pas m'avoir prévenu que la chronique était annulée au vu de la popularité que ça vous aurait apporté. Bravo Jeanne. Voilà. On s'excuse Gauthier. Désolé Gauthier. Je sais pas si j'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais bon, après ça, et sans aucune rancune de ma part, commençons la chronique de la semaine. Et cette semaine, c'est une chronique culturelle. On va parler d'un marronnier, un sujet qui ressort à peu près tous les ans dans les médias. Il s'agit de l'affaire Grégory. En effet, cette semaine est sorti un documentaire sur Netflix à propos de cette affaire, l'affaire Grégory Villemain, de son vrai nom de famille. Alors, je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas Netflix, et regarder les trucs en streaming, déjà, c'est illégal. Mais en vrai, peut-être que j'aurais dû regarder parce que j'ai jamais vraiment compris grand-chose dans cette affaire Grégory, pour pas dire rien du tout. Pour moi, l'affaire Grégory, c'est un truc qui apparaît aléatoirement en une des journaux toutes les quelques années. On en parle pendant 2 semaines et après, ça sort de l'actualité pour mieux revenir l'année d'après, du coup. En fait, c'est un peu comme Calogero. On l'oublie et puis il refait surface à chaque fois d'une manière différente. Calogero, le petit Grégory de la chanson française donc. Par contre, c'est la seule comparaison avec Calogero que je peux faire, avec également le fait que Calogero ait fait une chanson qui s'appelle Face à la mer, ce qui est un peu raccord avec l'affaire Grégory. Du coup, dans cette affaire, je connais au moins les fondamentaux. Je sais qu'on a retrouvé son corps dans une rivière et que depuis 1984, 35 ans, qu'il y a une enquête parce qu'on ne sait pas exactement qui a fait quoi. À 2-3 détails près, je pense que c'est ça l'histoire. Mais j'ai jamais vraiment pris la peine de m'y intéresser. Et franchement, de ce que j'ai compris, on est sur la fin de l'affaire. Il doit rester plus que 2 ou 3 remises en une des journaux avant que ça se termine. Alors, est-ce que c'est bien la peine, au point où on en est, de tout reprendre depuis le début ? C'est pas comme si c'était une série où il y aurait une évolution et tout. Là, je me ferais spoiler, mais à cause de la vraie vie, du coup, j'ai un peu la flemme de m'investir là-dedans. Et ce, même s'il y a énormément de documentaires qui ont été faits au fil du temps. Grégory, 20 ans après, en 2004. Affaire du petit Grégory, 30 ans après, en 2014. L'affaire du petit Grégory, 30 ans après, en 2014 aussi. Et ce sont pas les mêmes parce qu'il y a un L' devant la deuxième. Les droits d'auteur, tout ça. Et pour finir, il y a aussi l'affaire Grégory, 32 ans d'énigme, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre les comptes ronds pour fêter les anniversaires. On a eu aussi Affaire Grégory, le dernier acte, en 2017. Donc autant dire que c'était clairement pas le dernier acte. Et enfin, quand on croit qu'on est à la page et qu'on a tout rattrapé, sort Grégory, l'affaire avant l'affaire, une préquelle à l'histoire. En gros, c'est un peu comme la prélogie Star Wars. Donc voilà, l'affaire Grégory, j'y comprends pas grand-chose. Alors bien sûr, c'est quelque chose de tragique, mais ça paraît tellement loin et tellement de gens ont fait des blagues dessus que je pense que c'est ok. Pour finir, voici la pire partie de la chronique, des jeux de mots. Quand on fait une blague à Greg, si elle est si bonne que Grégory. Si Grégory était jardinier, il aurait peut-être été si bon qu'il aurait fabriqué son propre engrais Gory. Bon, j'en avais d'autres et je m'arrête ici parce que je vois bien que toutes les blagues tombent à l'eau. LOL, rapport à Grégory. Allez, au revoir à vous tous, je vais me pendre. Salut. Merci Gauthier, à la semaine prochaine avec ton humour toujours aussi affûté pour second degré, aussi légendaire.